suis en train de faire un marquage pour inviter à préserver cette repousse de chêne, ce chêne spontané. Hein. Donc on a très souvent soit des reliquats de racines, de souches, soit des graines qui s'installent spontanément par le vent, par les oiseaux, par la faune. Donc là c'est le cas ici avec un jeune chêne. Il suffit à un moment donné de prendre le temps de le repérer, de le protéger tout simplement visuellement. Bon, ici c'est la technique du ruban de chantier, hein, tout simplement, pour que lorsqu'il y aura une intervention d'entretien sur ce bord de route ou bord de chemin, l'opérateur identifie visuellement l'arbre à conserver. Bon, d'ici 2-3 ans, l'arbre là va pouvoir faire une pousse annuelle de l'ordre de 60 cm à 1 mètre, hein, parfois. Donc ça veut dire que d'ici 2-3 ans, il se verra bien de lui-même au-delà de la végétation herbacée. Et voilà, c'est parti. Donc on a un arbre qui n'a rien coûté, simplement le temps de le repérer et de le préserver. Alors au niveau génétique, on est forcément sur une souche locale, c'est-à-dire donc un arbre issu d'une population d'arbres ayant poussé naturellement dans la région depuis des siècles, des millénaires. Donc on est aussi sur une implantation, l'arbre est né sur place, donc au niveau du développement racinaire, c'est quelque chose d'optimum, parce que parfois, au niveau de la partie aérienne, l'arbre a végété ou a été recoupé plusieurs années de suite, mais pour peu qu'on le laisse partir, on a des arbres d'une vigueur très très importante. Alors en termes de protection aussi justement, ça peut être très intéressant de garder cet ourlet herbacé avec notamment des ronces, hein, comme on dit le berceau du chêne. Ben, là c'est bien le cas, puisque les ronces, moyennant d'être gérées, d'être un petit peu, qu'il y ait un accompagnement, ben, vont pouvoir constituer une gaine défensive naturelle autour de ces arbres d'avenir. Cet alignement de platane qu'on a en bord de route, un jour on peut très bien supposer qu'il y aura nécessité d'élargir la bande de roulement là, sur la route. Il peut y avoir aussi un problème sanitaire sur les platanes, hein, avec les maladies qu'on observe actuellement. Et donc prendre de l'avance en reconstituant un ourlet arboré en bord de champ sur le haut du talus, finalement rendra moins traumatisante la disparition ultérieure des platanes si elle intervient. Et puis on est aussi là sur une logique de biodiversité avec des espèces indigènes bien adaptées au terroir et utiles, enfin en relation avec la faune locale, vraiment. Donc ici un chêne, plus loin un frêne, plus loin une repousse d'ormeaux, sans oublier les arbustes, hein, que sont les cornouillers, les troènes, les fusains, qui très souvent réapparaissent spontanément dès lors qu'on modifie un petit peu les pratiques d'entretien de ces zones. Donc cet arbre-là, pour avoir un jour une valeur bois d'œuvre, on va chercher comme en forêt à favoriser l'émergence d'un tronc sur plusieurs mètres de longueur sans branches. Donc ça commence dès le plus jeune âge de l'arbre, où là tout simplement on va chercher à sélectionner le brin qui a la dominance apicale. Hein, voilà, donc si je m'étais muni de mon sécateur, là simplement j'interviendrai pour enlever cette petite fourche ici, sans doute raccourcir un petit peu cette branche de façon à favoriser la montée de sève dans cette partie et que l'arbre forme assez rapidement une belle tige avant de laisser s'épanouir le houppier dans toute sa splendeur. Ça peut être aussi un arbre qu'on va pouvoir mener en taillis, c'est-à-dire avec des coupes au sol, pourquoi pas, tous les 8, 9, 10 ans, ou alors, ce qui se pratique aussi beaucoup dans le monde agricole et qui est à réintégrer dans le savoir-faire, c'est la pratique de la trogne, de l'arbre tétard, où là on va laisser monter l'arbre sur tige jusqu'à une hauteur de 2, 3, voire 4 mètres, enfin selon l'usage des parcelles avoisinantes et les contraintes environnantes et les souhaits de l'agriculteur ou de la collectivité qui va gérer. Et donc cet arbre va pouvoir un jour être étêté complètement, de façon à former un bouquet de branches à la hauteur définie. Voilà, et donc avec la possibilité de récolter ces branches de façon cyclique pour produire soit du bois de chauffage en bûche, soit du bois à déchiqueter qui va pouvoir être utilisé dans des chaufferies bois déchiquetés ou en bois raméal fragmenté pour un usage agronomique. Donc il y a un noyer, là on voit derrière, dans une haie existante,
Et puis à une dizaine de mètres, voilà, sur ce cordon là qui pourrait redevenir une haie ou un alignement d'arbres, on a ici un jeune noyer qui sans doute une noix qui a germé il y a déjà plusieurs années, qui chaque année a été coupé lors des travaux de fauche sur ce haut de talus. Ben aujourd'hui, il suffirait simplement de le préserver. Voilà, là, donc là on a la pousse, la repousse, sans doute c'est même déjà sa deuxième pousse pour cette année. La fauche là est intervenue en début d'été. Bon, on est sur une souche qui est ratiboisée systématiquement depuis plusieurs années. Cependant, eh ben, il pourrait très bien vivre cet arbre, simplement en le laissant évoluer naturellement une ou deux premières années, puis petit à petit en sélectionnant le meilleur brin pour former une tige, hein, pour qu'il y ait une emprise au sol minimum, qu'on ait potentiellement un arbre avec un joli tronc valorisable en bois d'œuvre à l'avenir, et puis durant toute son existence, c'est un arbre qui donnera des noix aussi évidemment, donc ça peut toujours être agréable.